Bien bonjour à tous, bienvenue à notre capsule d'aujourd'hui. Donc, la 35e se retrouve à être une histoire tragique qui s'est déroulée en fait le 9 janvier 1927 à Montréal, à un endroit, un cinéma pour être plus précis, qui s'appelait le Laurier Palace. Donc, on va voir à travers la capsule comment s'est déroulé en fait les événements qui ont amené à la tragédie. Et non seulement ça, mais on va voir après ça tous les déroulements et les aboutissants de ce qui va arriver par la suite, ce qui va avoir un impact en fait pour le Québec en général. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a l'endroit après le sinistre, donc on a quand même beaucoup de détails quand il y a eu une catastrophe, en tout cas du moins un feu, et c'est justement ce qui va se passer pour amener 67 victimes avec elle. Donc, on va commencer par un petit impression sur qu'est-ce qu'est le cinéma à l'époque au Québec. À savoir que c'est quelque chose qui est très populaire, donc on s'en tire pas, les gens apprécient le divertissement que ça amène. On a une interdiction cependant pour les enfants de moins de 16 ans d'aller là tout seul. Ils doivent être accompagnés d'un adulte au minimum. Mais au profit de la rentabilisation, pour faire plus d'argent possible, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tout simplement que on les laisse rentrer. Donc, c'est plus payant si on a plus de gens. Donc, la loi, on n'a pas trop grand-chose à faire. À l'époque, le billet coûtait 10 sous au balcon et 28 cents pour le parterre. Donc, on voit qu'on pouvait avoir une meilleure place, tout dépendant de qu'est-ce qu'on achetait. Par la suite, c'est un endroit qui est situé dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. C'est au 1683 rue Sainte-Catherine-Est sur le côté nord, entre Dérisy et Darling. Donc, on se retrouve dans une situation où on est vraiment à Montréal à l'époque. Aujourd'hui, eh bien, cet endroit est connu sous l'adresse, en fait, du 3215 rue Sainte-Catherine. Donc, ça a eu un petit changement avec le temps. Maintenant, qu'est-ce qui se passe la journée du 9 janvier 1927 au Laurier Palace? Ce qui amène à être une journée comme les autres. Donc, c'est une salle comble. Il y a déjà 850 personnes qui passent l'entrée pour aller se divertir au cinéma. Il y en a beaucoup, comme on l'a dit, ce sont des enfants, et les enfants ont des fois une tendance qui est celle de mentir à leurs parents pour aller au cinéma. Donc, dans cette occasion-là, ici, c'est exactement ça qui se passe. On a des enfants qui vont au cinéma sans demander la permission. Donc, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas accompagnés. Donc, 300 personnes vont s'installer au balcon, principalement des enfants, et les 500 autres environ vont aller directement au parterre. Ceux qui sont sans siège, vont s'installer dans les allées, entre les bancs, donc bref, ils vont prendre la place qui est disponible pour eux. Et le programme de la journée, parce qu'à l'époque, c'était pas seulement un film. On va voir un film maintenant, ou parfois, si on va au ciné-parc, on a un programme double. Mais comment ça se faisait à cette époque-là? En fait, c'est que c'est un programme qui était différent. Donc, il allait avoir un film plus important. Celui-là était Le Ravin du Diable, qui est un western. Il va y avoir des courts-métrages et il va y avoir une comédie qui est funeste dans son appellation. Et elle se nomme Prenez les jeunes ou Get Them Young. Donc, c'est une comédie en plus. Donc, on peut voir à quel point que c'est ironiquement funèbre de voir cette comédie jouée cette journée fatidique. Comme je le disais, il n'y a pas rien de plus triste que ça. Ça va prendre environ une trentaine de minutes pour voir les choses déraper et faire passer une agréable journée au cinéma comme étant une tragédie qui va marquer les esprits à l'époque. Vers 13h35, il va y avoir de la fumée qui va commencer à être visible dans le faisceau de lumière du projecteur. Elle va se dégager de l'une des trappes. On pense que ça serait soit une cigarette ou une allumette qui aurait été à tomber entre les planches et à s'allumer.
Donc les placiers rapidement vont essayer d'éteindre l'incendie avec des extincteurs chimiques. Il y en a un qui va décider de défoncer la trappe dans le plancher pour l'éteindre entièrement, mais il ne réussira pas. On peut considérer ça comme une grande erreur, tout simplement parce que rapidement, si un feu n'a pas d'oxygène, il va s'éteindre par lui-même, et en ouvrant plus grand le trou pour essayer d'accéder au feu, il va donner l'apport en oxygène que le feu avait besoin pour augmenter. Donc, la salle va rester quand même plongée dans le noir, les lumières ne sont pas rallumées. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que on va vouloir évacuer évidemment les gens de la salle, même si les placiers disent que ça va bien aller, ils veulent quand même commencer à évacuer la salle pour s'assurer qu'il n'y a pas de pépins. Donc, pour ceux qui vont aller du parterre aux sorties, ça va bien se faire, ça va être facile. Mais le côté compliqué de la situation, ça va être pour ceux qui sont au balcon. À savoir que c'est un problème de conception qui va empêcher les portes des balcons de s'ouvrir. Donc, elles vont bloquer parce que celles du parterre sont ouvertes. Donc, rapidement, si on peut considérer, si on a la porte, par exemple, du parterre qui va être ouverte, elle va bloquer celle du balcon. Donc, il n'y a pas personne qui peut sortir du balcon alors que ceux du parterre peuvent sortir. Évidemment, c'est une situation où est-ce que si elle avait été débloquée, peut-être que ça aurait été mieux, mais pour l'instant, on va se rendre compte assez rapidement que ça va se passer très rapidement et il y a un élément ici qui va venir jouer très fortement sur la situation. C'est que non seulement ça va se passer rapidement, mais les lieux n'étaient pas faits pour être capables de gérer une situation comme celle-là. Donc, les gens du balcon vont s'entasser dans les escaliers, mais l'escalier est étroit de 3 pieds et 9 pouces de large. Donc, c'est pas une grande ouverture pour être capable de passer. Ce qui va nous donner, justement, une autre scène funeste où est-ce qu'on va voir clairement que les pompiers ont dû passer par ici aussi. Donc, du côté ouest, la sortie se fait bien. On va voir pourquoi d'ailleurs, parce que ça aurait pu mal virer, mais il y a quelques situations qu'on va revenir qui vont nous permettre de voir comment est-ce que ça a évité le pire. La sortie est, par exemple, c'est là où est-ce que le problème va survenir. Donc, au moment où est-ce que la fumée va vraiment être aperçue, ça va être la panique. C'est ça, c'est un des éléments clés ici, malgré les problèmes de conception. La panique va venir se répandre dans le balcon, ce qui va faire que les gens qui sont là, principalement des enfants, vont juste paniquer. Puis là, on se rappelle qu'on a un beau couloir de 3 pieds 9 pouces. Ça fait pas beaucoup d'espace de large pour être capable de se déplacer. Donc, les enfants vont se tomber dessus et s'empiler dans l'escalier étroit. Ce qui va évidemment causer un très gros problème. C'est que non seulement les jeunes vont se tomber dessus et s'étouffer, mais il va y avoir aussi un calorifère qui va être arraché, puis à cette époque-là, il y avait de l'eau chaude dedans, et ça va ébouillanter d'autres enfants, près d'une dizaine, donc pour rajouter déjà au malheur de la fumée qui est déjà présente, etc. Donc les pompiers, en fait, vont être appelés excessivement rapidement, donc malgré tout, il y avait ceux du poste 11 et 13. Donc, le 13 était juste en biais, l'autre côté de la rue du dit cinéma. Mais, malgré leur rapidité, ils vont arriver trop tard parce que c'est, comme je vous ai dit, très rapidement, la panique va s'installer. Et à leur arrivée, évidemment, le constat est navrant et d'une grande tristesse. Donc, les pompiers vont faire, évidemment, leur travail et vont décider de faire un trou dans le mur pour essayer d'accéder plus rapidement aux enfants parce qu'ils veulent essayer d'en sauver le plus grand nombre possible. Mais pour beaucoup, c'est déjà trop tard. On va, une fois qu'on essaye le plus possible de sauver ceux qui peuvent être encore sauvés, on va déposer les corps devant le cinéma. Un pompier en fait du poste 13 va se retrouver à enlever les enfants qui sont déjà partis pour se rendre compte, tomber face à face avec son garçon de 6 ans
qui avait décidé d'aller au cinéma alors qu'il n'avait pas la permission de le faire. Donc, c'est une façon très triste de te rendre compte que finalement, tu as perdu un de tes enfants. Un policier, lui, va en identifier un sur le trottoir et deux autres à la morgue. Donc, vraiment, pour lui, c'est... Parmi ces gens-là, ça va être une des pires journées de leur existence de ce côté-là. Les victimes, les 77, sont âgés entre 4 et 18 ans. Donc, ça augmente encore plus au choc des victimes, c'est qu'elles sont très jeunes. Un constat, la réglementation n'a pas été respectée. On se rappelle que c'est celle-ci d'accompagner un enfant avec un adulte. Donc, on se retrouve dans une situation où ça ne fonctionne absolument pas. Aucune réglementation n'a été respectée à ce moment-là. On dit, d'après la rumeur, que les policiers fermaient les yeux parce que le propriétaire donnait des billets gratuits à ce moment-là pour un peu graisser des pattes, disons. C'était toujours bien agréable d'avoir des familles qui allaient voir le cinéma tranquillement. Donc, ils vont arrêter 3 individus et ils vont juger et avoir des accusations pour négligence criminelle. Soit le propriétaire, Amin Lawan, qui va écoper de 2 ans de travaux forcés, l'assistant gérant Michel Harry à 1 an, ainsi que Camille Bazi, qui est le chef des placiers aussi. Finalement, ça va aller en cour d'appel l'année suivante et ça va invalider le verdict. On va voir l'Église catholique s'en mêler. Donc, il y en a une portion qui vont en profiter pour dénigrer le cinéma, comment est-ce que c'est une mauvaise chose. Parce que souvent, les gens y allaient le dimanche au lieu d'aller à la messe. Évidemment, c'est des valeurs pour eux autres qui compromettent la jeunesse. Cependant, il y a un problème. Tu peux avoir une opinion, mais c'est un manque de sensibilité d'utiliser la tragédie pour être capable d'avancer ton agenda. Donc ici, à ce moment-là, il aurait plus dû être supporter des gens et des victimes plutôt que de commencer à essayer de faire de la politique sur leur concept de ne pas envoyer les gens la possibilité d'y aller le dimanche. Mais le dimanche, ça va quand même rester ouvert malgré leur tentative. Donc, c'est un petit peu, si on veut, l'ironie qui va aussi s'en mêler de ce côté-là. Donc, on va aussi considérer que c'est pas juste certains membres du clergé, mais aussi quelques intellectuels qui vont considérer que le cinéma n'est pas bon pour les jeunes. À savoir que chaque époque a une idée derrière la tête sur qu'est-ce qui est mauvais et qui peut empêcher ou amener les gens à se corrompre l'esprit, si on veut, par une influence malsaine. Donc, autre cliché, on peut voir ici. Donc, ça, on voit un peu plus ravagé pour ce qui s'est passé à l'intérieur pendant que l'incendie a fait rage et que les pompiers ont dû éteindre les flammes. Il va y avoir une commission d'enquête, évidemment. Une tragédie comme ça ne peut pas rester dans l'oubli, surtout à l'époque où elle frappe l'imaginaire. C'est dirigé par Louis Boyer et il découvre évidemment que la loi n'était pas respectée et qu'il y avait effectivement des billets gratuits qui étaient offerts pour que les forces de l'ordre ferment les yeux. Il va y avoir des recommandations qui vont être faites par la suite pour améliorer la sécurité des cinémas. Ce qui va faire qu'une loi va être adoptée par le gouvernement d'Alexandre Tachereau juste après, ça ne prendra pas beaucoup de temps. Et on va redéfinir les dimensions. Les portes vont s'ouvrir maintenant de l'intérieur, ce qui veut dire qu'on n'aura jamais aucun blocage qui va se faire. On va aussi élargir les corridors et s'assurer, là, ils vont augmenter la pénalité qu'il n'y a aucun enfant ou de jeune en bas de 16 ans qui peuvent fréquenter le cinéma. Et ça, c'est pas juste accompagné, c'est une interdiction formelle. Tu n'as pas le droit d'avoir, c'est du 16 ans et moins, t'es pas dans le cinéma. Un peu comme dans les bars à 18 ans et plus, mais là, c'est 17 ans et plus. Pour être possible d'aller regarder une petite vue, comme disait l'expression à l'époque. Donc, il y a aussi une entente à l'amiable qui va être faite avec la ville parce qu'elle n'a pas fait respecter le règlement. Donc, elle va s'entendre à l'amiable.
Évidemment, ce qui va arriver avec cette loi-là, c'est qu'il y a des établissements qui vont pas pouvoir faire les modifications et vont devoir fermer leurs portes. Donc, le Laurier Palace, en fait, ne sera jamais reconstruit. Maintenant, c'est une église évangélique qui s'y trouve. Donc, j'avais donné l'adresse tantôt. Je suis allé voir sur la carte, puis effectivement, c'est bien le cas qu'il y a une église à cet endroit. Une plaque commémorative qui est là, mais est en piteux état. D'ailleurs, on va la voir. C'est ce qui reste. Ici, on voit 78. On va se rappeler de ce numéro-là parce que j'ai dit 77. On va voir qu'il y a eu une petite erreur dans les retranscriptions de la presse, et etc. Et je vais expliquer justement le pourquoi. Donc, le 78e enfant, comme je vous disais, en fait, non. C'est déjà assez énorme, 77. C'est qu'il y avait une raison. L'enfant a été inscrit 2 fois. Ce qui veut dire que le petit Albert va être amené sur les registres comme étant Albert Reed ou Robidoux. Ce qui va faire que on va croire qu'il y en a un 78e dans les journaux, mais en fait, il y en aura juste seulement 77 parce qu'il y aura juste officiellement 77 dossiers du coroner quand il va y avoir les réparations demandées à la ville par la famille du petit Albert. Donc, on se retrouve justement dans une situation où on a officiellement, réellement 77 victimes inscrites par le coroner pendant la tragédie. Même comme ce n'était pas déjà assez, on avait quand même des gens, 2 en particulier, qui ont été héroïques pour s'assurer justement que le bilan ne soit pas plus lourd déjà qu'il était. À savoir qu'ils ont fait preuve d'ingéniosité et de calme pour parvenir à ça. Comme tu disais, violonneux, quand c'est planifié, ou du moins que quelqu'un est assez allumé, on se rend compte qu'on peut éviter ce genre de problème. À savoir ici, le projectionniste, Émile Mascotte, va amener une trentaine d'enfants de l'escalier Est dans la cabine anti-feu et il va les faire passer par la fenêtre, donc les faire descendre. Puis il y avait un auvent qui était présent, donc tu mets les enfants là pour être capable justement qu'ils soient pris et descendus par les échelles de pompiers. Donc il y en a déplacé une trentaine, ce qui aurait pu augmenter le bilan des victimes potentielles. Du côté des placiers, Paul Champagne, lui, va conduire calmement l'évacuation des gens du côté ouest, où est-ce que ça a bien été, mais, comme je le disais tantôt, lui a débloqué la porte. Il était capable de le faire, ce qui a permis à ceux de l'escalier ouest, du balcon, d'être capables d'évacuer tranquillement. Il a essayé de se dépêcher pour aller aussi à l'est, mais la fumée devenait trop intense, ce qui l'a obligé à quitter les lieux. Et ça va être la même chose pour le projectionniste qui va essayer d'aider le plus de jeunes possible jusqu'à temps que lui-même doit être chassé du bâtiment par la fumée qui y régnait. Donc, si c'était pas de ces 2 hommes-là, probablement qu'il y aurait eu un plus lourd bilan de la part du coroner sur la finalité et la conclusion de l'histoire. Donc, une autre photo, la dernière qu'on a, donc on voit vraiment que le Laurier Palace a été complètement ravagé. Et non seulement il a été ravagé, mais on voit que ça a laissé une grosse cicatrice sur les gens à l'époque pour voir qu'un cinéma et une petite journée tranquille, un dimanche en début d'après-midi, a pu tourner au désastre très rapidement. Donc, les sources que j'ai utilisées pour m'accompagner pendant cette découverte, c'est Daigneault qui est déjà arrivé avec le premier sapin, donc il revient parce qu'il y a des histoires très très intéressantes. Si vous tombez sur cet ouvrage, je vous le suggère, c'est vraiment très bon. Donc, pour les autres, on a cela de la ville de Montréal, un blog très intéressant où est-ce que la personne a fait vraiment beaucoup de travail. Donc, le service de sécurité incendie. Et un autre, surtout lui, le Pluche, là, il a fait beaucoup de travail, comme on voit. Donc, vraiment, on a une bonne
présentation de sources ici, puis ça a été quand même une recherche très intéressante malgré la conclusion funeste qu'il en est tirée à l'époque. Et une histoire qu'on oublie, en fait, j'avais jamais entendu parler de ça avant de la lire dans Québec Insolite, tome 1 de Daigneault. Donc, je crois que c'était une bonne idée de ramener ça pour voir à quel point que le cinéma maintenant, pourquoi est-ce que c'est aussi bien organisé, l'évacuation, les bâtiments et toute la réglementation autour, c'est inspiré en fait de la tragédie du Laurier Palace. Donc, vraiment quelque chose d'intéressant à voir le chemin qui a été fait de ce côté-là. Donc, un gros merci d'avoir été présent, ça a été très apprécié. Si vous avez apprécié ce que vous avez vu, n'oubliez pas, aimez, abonnez-vous. Si vous voulez commenter, allez-y. Ça va me faire plaisir de vous lire. Je suis en train de travailler sur la capsule de Napoléon Bonaparte. C'est juste une énorme capsule, ça va me prendre du temps. Donc, je vais peut-être ramener d'autres sujets comme ça au fur et à mesure pour continuer à mettre du contenu sur la chaîne, mais assurément, je continue le travail sur Napoléon, donc comme promis. Et pour l'heure, je vous souhaite un agréable début de semaine. On se revoit bientôt et je vous dis à la prochaine. Ciao!